Alors, la Banque centrale, lorsqu'elle fait sa politique monétaire, elle doit tenir compte de quelques éléments. C'est-à-dire que lorsqu'elle agit, donc par exemple, si on prend le taux d'intérêt de la Banque centrale, euh, mettons, on va faire ça ici. Donc, mettons le taux d'intérêt de la Banque centrale ici, OK, à travers le temps. Donc, là, le taux est d'un certain chiffre, peu importe c'est quoi. Lorsqu'elle se met à augmenter son taux d'intérêt d'ici à là, donc on va dire que ça, cette période-là, c'est une période de resserrement monétaire. Et après ça, mettons, elle va faire quelque chose comme ça, je ne sais pas, disons, quelque chose comme ça. Ce resserrement-là va se faire sentir 1 à 2 ans plus tard. Et donc, et la même chose avec une baisse. Donc, une baisse de taux d'intérêt se fait sentir plus tard. Et donc, il y a un retard entre ce qu'elle fait et l'effet concret que ça a sur l'activité économique, PIB, etc. Donc, ce qui va arriver, c'est que les autorités des banques centrales doivent tenir compte de ce retard-là dans l'élaboration de leur politique monétaire. Et donc, pour conduire la politique monétaire, il faut qu'ils le fassent de façon prospective, c'est-à-dire il faut qu'ils voient venir les choses à l'avance. OK? Et donc, même si les choses, par exemple ici, si l'économie va normale, on va dire normalement, mais qu'ils anticipent qu'il va y avoir de la surchauffe dans 12 à 24 mois, bien, ils doivent commencer tout de suite à resserrer la politique monétaire. Et s'ils anticipent un ralentissement économique, ils commencent tout de suite à baisser leur taux d'intérêt, même lorsque l'économie semble bien aller, puis il n'y a pas nécessairement, semble pas avoir besoin d'être relancé, si on veut. Donc, il y a un retard de réponse, pas de réponse, mais d'effet de la Banque centrale sur l'activité économique concrète. OK? Et donc, ils utilisent des indicateurs avancés, toutes sortes de trucs comme ça, là, pour savoir qu'est-ce qui va arriver plus tard. OK? Donc, ça peut donner des choses étranges. Par exemple, on peut avoir un PIB en bas du potentiel et une banque centrale qui resserre sa politique monétaire. On peut avoir donc, c'est bizarre ça, parce que là, si le PIB est en bas du potentiel, on dirait que la Banque centrale ne devrait pas resserrer sa politique monétaire. Elle devrait garder une politique monétaire expansionniste, n'est-ce pas? Mais ça dépend. Donc, par exemple, si on a le PIB comme ça à travers le temps, ça c'est le PIB potentiel, et là, mettons, il y a eu une grosse récession, et là, on a fait ça, puis là, on est en train de remonter, on est rendu ici, là. Et il y a beaucoup de momentum haussier. Donc, la Banque centrale, elle anticipe que ça s'en va par là. Donc, ici, même si on est en bas du potentiel, n'est-ce pas, le PIB concret ici est en bas du potentiel à ce niveau, à ce temps-là, là, bien, elle va peut-être commencer quand même à resserrer sa politique monétaire. Et donc, et de la même façon, dans l'autre direction. Donc, par exemple, ici, ça se peut que, même si on est en écart au potentiel de surchauffe, donc Y supérieur au potentiel, il se pourrait que la Banque centrale commence à faire une politique monétaire expansionniste, que ça peut sembler étrange, à un pic là, de cycle, mais elle sait que l'économie est en train de planter beaucoup, et donc elle commence tout de suite à faire de la politique monétaire, une politique monétaire expansionniste pour avoir un effet pendant qu'on va être en mauvaise posture, quoi. Et donc, la Banque centrale doit agir de façon prospective. Okay? Évidemment, ça se peut aussi qu'elle agisse. Par exemple, on est rendu ici, je ne sais pas moi, on est rendu ici, puis elle continue à avoir une politique monétaire restrictive, pour ralentir l'activité économique. Donc, elle ne veut pas se retrouver complètement en haut ici. Elle veut plutôt faire rebaisser l'activité économique vers le potentiel. Alors là, c'est plus intuitif, on va dire. On est en haut du potentiel et on resserre la politique monétaire. Et il se peut aussi qu'en bas du potentiel, elle continue à baisser ses taux d'intérêt, imprimer de la monnaie. Et donc, ça aussi, c'est plus intuitif. Mais il faut comprendre que la politique monétaire se fait de façon prospective. Elle voit venir les choses. Okay? Donc, elle n'agit pas sur ce qui est en train nécessairement d'arriver maintenant, mais ce qui s'en vient à l'intérieur de 1 à 2 ans. Et donc, voilà. Okay? Donc, ça, c'est la conduite de la politique monétaire très simplement et très ultra simplifiée, mais de façon synthétique, c'est ça que c'est.